Bonjour à tous. Bon, non, continue. Donc, Non, mais attends, je cinquième. vais faire comme avec un ordinateur, je vais te foutre par la fenêtre. C'est très difficile de diriger quoi que ce soit avec Alain. En fait, Alors, c'est un élément perturbateur. il est un peu perturbateur, moi dirais-je. Hein. Donc, Le premier titre, c'est comment introduire le sujet. Introduit, Ali. alors, introduit. justement, moi, ce qui m'intéresse, ce qui vous intéresse, ce qui intéresse les internautes, c'est quand même votre position par rapport à certaines petites choses. Mais bon, hein, on va rigoler un petit peu quand même. Hein. Sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur le bien-être mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi sur les routines quotidiennes et la motivation et l'inspiration. Donc j'ai choisi 5 questions qui abordent chacun de ces termes. La première sur l'alimentation. Alors, je m'adresse à vous trois, hein, bien sûr. Hein. Pourquoi les cures de jus de fruits peuvent-elles être mauvaises pour la santé? Ah, c'est pas qu'elles peuvent être modestes, c'est qu'elles sont mauvaises pour la santé. Parce que abuser des fruits, c'est pas une bonne idée, c'est la meilleure façon de finir par attraper un diabète ou autre plaisanterie. J'ai mis 30 secondes. Hein. Oui, 30 secondes. Une cure ne veut pas dire non plus, comment dirais-je, trop. Une cure peut être à dose homéopathique. Et puis ça dépend à quelle heure tu fais ta cure de jus de fruits. Allons. Oui, bien sûr. Donc, on voit bien que tu ne connais pas les clients des médecins, toi. Je suis pas médecin. La polémique est lancée. Allez. Je vais introduire la mienne. Moi, je pense que l'équilibre est le maître mot de tout cela et qu'il faut être équilibré dans ces fruits parce qu'il y a plusieurs choses dans le fruit. Alain parle du sucre, d'accord. Mais il y a quelques fibres parfois. Il y a aussi comment on prend le jus de fruits parce que vous avez tous vu cette émission avec le gars qui fait un jus de fruits ou le nectar de fruits ou le jus de fruits industriel ou celui qui le presse. C'est différent. Donc, il faut quand même, si on rentre dans les détails, c'est pas oui, non. C'est comment aussi. Il y a le jus de fruits, l'orange, avec la peau et la surface de l'orange qui rentre dans le jus et qui est frais pressé. Et puis on ne le prend pas tout le temps. On en prend une fois peut-être, comme dit Alain, après le repas, c'est ça? Pour que... Non, Avant, voilà. Si tu te rappelles, c'est une catastrophe, justement. Alors ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Il y a une façon, si on veut faire une cure de jus de fruits, d'abord faire une cure de jus de fruits, ça ne veut rien dire. Mettre un fruit avant un repas, que ce soit le matin, le midi ou le soir, c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que ça, je l'ai fait sur moi pour regarder, parce que je suis un très bon test dans la mesure où j'ai facilement du cholestérol et du diabète. Eh bien, si on veut pas, si on est diabétique, de toute façon, il n'en est pas question. Ça, c'est ce que on a vu avec Maya. J'avais dit, c'est très bien de manger un fruit avant les repas. Et Maya m'a dit, oui, mais quand on est diabétique, j'ai dit, quand on est diabétique, on n'y a pas le droit, tout simplement. mais ça, les diabétiques le savent parfaitement. Qui peuvent manger éventuellement, ça dépend du degré du diabète, ça dépend. Chaque personne a son problème personnel. Donc, il faut faire donc très attention à ne pas faire ça comme un prêt-à-porter, si vous voulez. C'est le problème des émissions que nous faisons en général, c'est qu'on a constaté quelquefois avec Maya, il y a des gens qui faisaient les pires bêtises parce que, un tel, il m'a dit qu'il pouvait, mais un tel, c'est pas vous, mon ami, c'est quelqu'un d'autre qui a son problème à lui métabolique et vous avez pas le même du tout. Il y en a un qui avait de la tension, puis l'autre qui avait du diabète. Ils mangeaient pareil. Bilan, ils avaient tous les deux de la tension et du diabète, bien sûr. Alors, ça facilite pas la question de Maya et la réponse encore moins. Alors, commençons. Équilibrons les choses. Ah, oui, chacun de nous a une façon de le faire. Alors, moi, je pense qu'il faut équilibrer et regarder un tout petit peu, ce sont des jus de fruits frais et à tel moment et pour qui. Si c'est pour résumer un tout petit peu le propos. Donc le moment est important. Le moment est important. On retire la notion de cure. Alors, on peut prendre un jus de fruits, mais on abandonne la notion de cure. Il ne faut pas faire des cures de jus de fruits parce que c'est prendre une trop grosse quantité. Le mot cure, ainsi qu'on va s'en gaver. Donc, ne pas faire de cure, manger un fruit avant chaque repas, éventuellement, si on n'a pas de diabète, oui, ça peut être très utile. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on s'est aperçu que les gens étaient tous en carence de vitamine C. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une émission à la télé qui était intéressante d'ailleurs, et ça m'a ouvert les yeux justement sur ces fruits, parce que je me suis dit,
puisqu'il faut en manger quand même, et que si on en mange à la fin d'un repas, on sait très bien, enfin, les nutritionnistes devraient savoir que ça empêche l'élaboration et la métabolisation des protéines, donc il faut le manger avant de manger les protéines, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors, je vous signale que beaucoup de pays européens mangent les fruits avant le repas. Alors, Maya, pour faire un autre petit truc positif, ben qu'il y en a un, c'est aussi les jus de fruits avec parfois maintenant il y a des jus de légumes. Alors, tu sais, ils mélangent, c'est pas que des fruits. Oui. Et les légumes sont un peu moins sucrés pour certains en tout cas, et plus de fibres. Voilà. Concombre orange, par exemple. Concombre orange, Doc. Est-ce qu'on peut prendre au goûter un verre de concombre orange? Surtout pas. Surtout pas, parce que tu as des sels minéraux en bien plus grosse importance dans les légumes que dans les fruits. Ah. Alors si tu fais tout ça, tu vas te retrouver avec des grosses jambes le matin ou des chevilles enflées. Un jus de céleri. Est-ce que tu peux boire le jus d'orange et manger le concombre, le manger en même temps? Exactement. Même. On aura essayé d'aller dans le sens de Maya. Oui, on essaye. Hein. J'aimerais bien savoir comment vous faites vos jus d'abord. Ça serait très drôle de les voir. Car apparemment, vous prenez que le jus. Moi, je prends le total. Hein. Moi, personnellement, je voudrais revenir aux fruits avant le repas. Juste pour être bien clair avec tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir manger un fruit avant le repas. C'est important de le dire. Parce que là encore, tout à l'heure, j'ai lu quelque chose qui dit ça y est, nouveauté 2025, on peut manger des fruits au repas, on peut manger des fruits à tous les repas. Non, avant les repas. Oui, c'est déjà avant, et tout le monde ne peut pas le faire. Pour les 3 repas, il veut dire. Il vaut mieux faire une évaluation avec un professionnel pour voir si la personne peut manger un fruit avant le repas. Tout à fait. C'est-à-dire ce principe de précaution. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est ce que tu me disais l'autre jour. Quand tu as dit on peut manger un fruit avant le repas, imagine que les diabétiques vont se dire « Ah chouette, je peux manger un fruit avant le repas. Oui. » C'est ce que j'ai fait, moi, je l'ai écouté. Hein. Alors là, non, mais j'allais ajouter quelque chose qui va te faire vachement plaisir, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont un peu nunuches pour pas comprendre que quand ils ont un problème métabolique, non, on leur a dit de pas manger de fruits, ça veut dire qu'il faut pas en manger, quoi, ou du moins très peu. On va clore sur cette question de fruits. On vient d'apprendre quelque chose d'intéressant. Mais non, il le faisait exprès. On va clore sur cette question de fruits. Merci. Ça fait plaisir. Je viens spécialement participer à ça et je suis traité dans mon... Enfin, quand même, ça va pas. Il faut que tu saches quand même, François, que il est bien connu que la mise en boîte ne s'adresse qu'aux vrais amis. Alors, commence pas à râler. Hein. Et alors faut que je te remette bien prêté. J'ai dit un gros mot. Mais bien sûr. Non. Alors, as-tu une autre question? Alors, justement, on va clore sur cette question de cure de jus de fruits et on va passer à l'activité physique. Conclusion. On ne doit pas faire de cure de quelque chose. C'est pas comme ça que l'être humain fonctionne. Il doit fonctionner sur un mode comment dirais-je, c'est comme quand on déroule voilà, exactement. Oui. Et 3, on peut le manger donc à plusieurs repas, avant les repas, sans problème. Oui, que ce soit avant. Pas sans problème. Oui, mais alors attends. Pas sans problème, encore une fois. Oui, il y a des cas particuliers, mais je pense qu'il faut rajouter quelque chose, parce qu'il y en a certains ne vont pas comprendre. Quand tu parles de cure, tu permets quand même que les gens aillent faire une cure dans une ville thermale, chose comme ça. Tu n'as rien contre les cures. Mais non, évidemment. D'accord. On parle de cure alimentaire. Soyons. Ne confonds pas une cure. Non, je te parle pour ceux qui nous écoutent. Il faut être précis. Il faut être précis. Soyons clairs. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question et j'aimerais pouvoir la poser. Il s'agit de l'activité physique. Quel serait le sport idéal si tu pouvais en inventer un qui combine relaxation et exercice intense? Je recommence. La question. Attendez, parce que je n'ai pas entendu le début. Quel serait le sport idéal si tu pouvais en inventer un d'ailleurs qui combine en même temps relaxation et exercice intense?
Ah, ça existe déjà, ma petite puce. Le triathlon, le décathlon, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes avec une certaine activité physique et une période où c'est totalement différent, l'activité physique. Moi, je serais incapable d'être décathlonien parce qu'il n'y a pas un des trucs que je pourrais faire. Alors, c'est pas gênant. Faut courir, mais le reste. Alors, si on inventait un. Non, mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, je pense que Mayal veut dire un sport qui soit accessible à tous. Voilà, c'est ça, exactement. Une activité physique plus qu'un sport. Une activité physique qui couplerait en même temps quelque chose qui va te relaxer, en même temps quelque chose qui va te permettre d'effectuer un exercice intense. Alors, vas-y, je donnerai la réponse après. Vas-y. Intéressant dans ta question, si tu veux, c'est que il y a le problème particulier des salles de sport. Et il y a le problème autre qui est un corps sain un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire bouger suffisamment et faire suffisamment de choses. Bon, ce sont des choses. Il y a énormément de techniques dans les salles et en dehors de ça, il n'y a pas de technique. C'est tout simplement savoir marcher, savoir courir, savoir aller faire un tour, faire du vélo si on n'a pas 90 balais, parce que j'ai vu une cliente qui dit mais j'ai essayé de faire du vélo sur vos conseils, docteur. Mais je me suis aperçu que je savais pas le faire. Donc j'ai dit bon, on arrête, on va faire du pédalo. Ali, pour toi, ce serait quoi comme sport? Alors moi, c'est simple, je prends toujours les trucs un petit peu intellectuels, désolé, mais disons que le sport pour moi, parce que là c'est un peu mon rayon, c'est que c'est le sport où on s'amuse. Il ne s'agit pas de faire... Alors il faut bien distinguer la compétition que les gens se mettent tout le temps dans la tête à partir de la jeunesse jusqu'aux personnes âgées ou même des personnes un peu adultes qui veulent faire encore par exemple le marathon en se battant, etc. Non, moi je leur propose souvent de s'amuser et de trouver le sport qui les amuse. Ça peut partir de la pétanque jusqu'au triathlon ou biathlon, ça je n'ai rien contre. Mais j'aime que les gens puissent s'amuser et que ce ne soit pas une contrainte. Alors, dans ce cadre-là, il y a aussi deux choses que je voudrais ajouter, c'est la prévention, c'est-à-dire qu'ils ne se cassent pas la gueule ou qu'ils ne se fassent pas mal, parce que justement, ils ont pris un sport qui est un peu au-dessus de leur état physique, parce qu'il faut le dire, hein, on ne peut pas demander à n'importe qui de faire n'importe quoi, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils s'amusent. Et trois, enfin, pour te répondre vraiment précisément, parce que moi je le voyais de cette manière-là, ça peut être un sport où on voit du paysage, où on agit avec le membre supérieur, le membre inférieur, et où on n'a pas tellement parfois de poids sur soi. Alors, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, ça serait quelque part comme si on pouvait marcher en nageant dans un paysage différent. Ça ne peut pas exister, bien sûr. C'est génial. C'est ça mon idéal pour te répondre à ta question précise. Alors, je vais illustrer ta question. Non, tu as déjà répondu, Alain. Non. Alain, interroge. Je vais illustrer ta question. J'ai une patiente qui avait très bien compris comment faire. Elle faisait du vélo dans son appartement avec la télé devant elle ou défilait la route. Voilà. Et ça, c'est un moyen très intelligent de dépenser de l'énergie. Il manque la légèreté. Moi, je vous donne... François, prends la parole. Vas-y. Je la prends. Je vous donne du vécu. C'est très simple et c'est à la portée de tous. Vous faites une bonne marche, tranquillement, dans un espace agréable, forêt, jardin, etc. Vous évitez la ville, mais une bonne marche agréable. Et ensuite, vous allez retrouver un ami, un copain, avec lequel vous partagez un bon moment autour d'un café, autour d'un gâteau. Et ça se passe très très bien parce que ça permet de faire travailler les muscles de la mâchoire, bien sûr. Le gâteau, c'est au niveau du goûter. Donc le docteur, il n'a rien à dire. Si, le gâteau, c'est non. Laissez-moi m'exprimer. Le gâteau, c'est ou un fruit, mais c'est pour le 4 heures. On est bien d'accord, le 4 heures. Une salade de fruits. Vous pouvez le prendre à 16h30 si vous voulez, hein, c'est pas gênant. Ou éventuellement 17h. Mais après, non. Voilà, donc c'est simple. Avec une petite boisson, j'ai pas dit un jus de fruits. Petite boisson légère, un thé, une tisane. Voilà. Je réponds à Maya. Ok. Ce qu'on fait, mais on l'a pas dit, hein. On l'a pas dit.
Ça me rappelle un peu ce qu'on fait, mais on ne le dira pas. Alors moi, ce que je n'ai rien dit, je me suis pris la tête à deux mains, mais c'est tout. Je pense que il a axé plutôt sur la partie relaxation que sport, en fait. Non, mais le sport, la marche, attends, quand tu fais de la marche, je vais te dire, moi je fais pas mal de kilomètres tous les jours. Non, ça fait du bien. Ça fait travailler tout. En plus de ça, tu peux te permettre, moi c'est ce que je fais, je peux faire des exercices aussi. Tu sais, tu peux faire plein de pompes. Tu peux faire de moyens pour faire des pompes. Donc, non, c'est bien. C'est pas là qu'il m'invite. Moi, il m'invite pour le café. C'est juste pour dire. Ça me permet de rebondir sur la question suivante. Absolument. Qui est, si vous deviez choisir une seule technique de relaxation pour la vie, quelle serait-elle et pourquoi? Une seule technique de relaxation. De relaxation pour la vie. De relaxation? Ouais, une seule technique de relaxation pour la vie. Quelle serait-elle pour vous et pourquoi? Je vous laisse d'abord, parce qu'après vous allez encore dire que je parle trop. Je vous en propose une qui est hyper simple, que vous faites tous, que nous faisons tous, sauf qu'on ne la fait pas en conscience. Prenez le temps de respirer en conscience. Si vous prenez le temps de respirer en conscience, 3, 4 respirations. Alors, il y a une manière de respirer, on n'est pas là pour l'expliquer, mais si vous pratiquez cet exercice-là, à vie, où que vous soyez, ça fonctionne très très bien. Voilà ce que je pourrais vous proposer. Ça fonctionne avec l'alimentation aussi? Manger en conscience? Oui, mais manger en conscience ne va pas forcément te relaxer. Oui. C'est encore autre chose, mais tu as raison par rapport à ça. Mais là, relaxer, voilà, simple. Alors, il y a des manières de faire du sport qui sont pas destinées à faire du sport. Je suis en train de déménager depuis 4 jours. J'ai soulevé 60 kilos tous les jours, de 7h du matin à 11h du matin. Je peux dire que mon corps, le premier soir, lundi, j'étais... Eh bien, justement, qu'est-ce qui t'a permis de te relaxer par rapport suite à cette activité-là? C'est formidable, c'est que depuis que je le fais, j'ai de moins en moins mal, ça va très bien, je soulève de plus en plus lourd. Donc, mais j'ai fait énormément de sport à une époque, mon corps n'a pas oublié. Il faut savoir, alors il y a un truc qu'on peut dire aussi à tout le monde, parce que c'est très utile. Si vous faites du sport, vous pouvez faire du sport à n'importe quel âge, pourvu qu'il soit adapté à votre âge. Mais sachez que si vous faites du sport le plus haut niveau possible, quand vous avez une vingtaine d'années, à mon âge, vous continuerez à pouvoir garder une certaine puissance musculaire que sinon vous n'aurez jamais. Mais je pense que Alain et la relaxation, c'est pas ça. Il ne se relaxe jamais. C'est pour ça qu'il répond pas. Justement, n'oublie pas qu'on a rendez-vous pour que tu me fasses une réflexion. Ah oui, la dernière, c'est vrai. Enfin, pas la dernière, mais la troisième. La dernière, je suis dans un tel état que tu en auras besoin d'au moins une dizaine. Mais je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Mais donc, alors, la réflexologie plantaire, la plupart des médecins c'est extrêmement efficace, c'est très très efficace, et ça permet de récupérer. Alors, il y a une autre méthode, là je ne peux pas vous en parler, je vais vous dire pourquoi, c'est que j'ai jamais compris comment il fait, mais c'est quand même ce loustic de François qui m'a tiré d'affaire de mon burn-out et qui fait que François, Ali et moi, on a écrit un bouquin ensemble là-dessus. Ali. Ça, c'est le moment du placement produit, ça. Oui. Il le fait. Le burn-out, le vrai Quand t'es pas obligé de te bidonner, quand il dit mais merci pour avoir passé la balle. Il le fait en toute relax. Relax. Bon, alors on a compris que donc Alain se relaxait en déménageant 100 kilos par jour. Ça, c'est une première chose. Ah oui, d'accord. Bon. Alors moi j'aurais 2 choses à vous dire. Un, c'est de façon intellectuelle, l'autre de façon physique. La relaxation intellectuelle, je pense qu'il faut choisir un bon ami avec qui vous entendez bien et qui vous écoute, avec qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez rigoler, et qui est plutôt calme, et lui parler. Ça peut vous relaxer. Alors, la deuxième chose, c'est vrai, les massages. Ouais. Pourquoi ne pas se faire masser? Parce que moi, chaque fois que je masse toutes mes infirmières à la fin des urgences... non, qu'est-ce que je raconte? Je disais que à chaque fois qu'ils aimaient bien, ils étaient tendus, la relaxation dorso-cervicale est très bonne et elle le réclame toutes, comme moi. Alors, on se masse de temps en temps. On se masse, je rajoute... On se masse. Je suis sérieux, un massage, si c'est même assis, hein, je veux dire,
sur une chaise, tranquillement, quelqu'un qui vous... C'est un beau relax. Essayez. Les massages sur les épaules, les massages quand ils sont bien faits sur les épaules, quand on est complètement crevé dans son fauteuil, et on vous fait un petit massage le long des trapèzes, c'est merveilleux. Cervical et trapèze. Ça y est, nous avons dépassé le temps à partir. Je rajoute juste une chose que vous connaissez tous, que vous avez essayé. Prenez un livre, lisez quelques pages, ça fait beaucoup de bien. Ah oui, alors il y a un truc qui est merveilleux. Et ça, je pense qu'on va terminer là. On en a dit une. Pour bien dormir, pour bien se reposer et dormir très vite, il suffit de prendre un livre de Paul Claudel, à la 4e page, vous ronflez. Et justement, dans la partie motivation et inspiration, la dernière partie que je tenais à aborder, après tu as la routine quotidienne, mais on ne la fera pas, mais dans la partie motivation et inspiration, j'avais envie de vous poser une question, et vous me répondez avec un mot ou une phrase. Quel est le podcast ou le livre que tu écoutes, que vous écoutez, que vous lisez en ce moment, pour vous motiver et rester en forme? J'ai rien compris à ce que tu nous as dit. J'ai besoin d'un titre ou d'un podcast. Quel est le livre qu'on lira pour se mettre en forme? D'accord. Voilà. Quel est le livre ou le podcast que tu écoutes ou que tu lis, donc, pour te motiver et rester en forme? Alors, pour ma part, j'écoute des podcasts. Il y a 2 podcasts que j'aime bien. Le podcast qui s'appelle Dans la boîte à gants. C'est principalement axé sur l'automobile. Et il y a un autre podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Légende, parce qu'il y a plein d'interviews de différentes personnalités et c'est assez intéressant. Alors moi j'adore, et j'ai su justement ce soir que c'est vraiment mon amitié indéfaillible pour vous qui fait que je suis là. C'est que mon truc préféré, il est en train de passer, c'est tout bêtement le truc de Nagui, n'oubliez pas les paroles. J'adore. Oui, c'est vrai. Il y a énormément de joie, énormément de rire, parce qu'ils sont marrants comme tout en plus. Il y a un orchestre de musiciens qui sont formidables, qui ont tous été dans des grands orchestres d'ailleurs, et qui s'amusent comme des petits fous aussi. C'est une franche partie de rigolade. Si vous n'avez pas le moral, je le dis à vous tous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous allez sur les émissions de Nagui, pas toutes, mais celle-là, je l'adore. N'oubliez pas les paroles, c'est le soir, c'est à partir de 6h30 jusqu'à 8h. C'est vraiment très, très marrant. Et Ali? Alors, moi j'aime les poèmes. Alors, je lis parfois certaines poésies et ça me relaxe de temps en temps. Et comme il y en a parfois qui sont longues, etc., j'essaye de voir les quatrains de Omar Khayyam et de Hafez qui étaient juste devant moi. Alors, Omar Khayyam, 1130, Hafez qui est 1300, qui sont des poètes persans, qui ont été chantés aussi et loués par Fitzgerald au XXe siècle, début XXe siècle, et par Goethe au XIXe siècle pour le deuxième, et sont des quatrains. Donc, vous voyez, vous pouvez méditer pendant 1 heure sur un quatrain ou un deuxième. Donc, c'est une forme poétique courte qui est très, très puissante parce que très concentrée et qui peut dire plein de choses. Voilà. Et en plus, il écrit très bien de la poésie. Eh bien, voilà. C'est bien, j'adore la poésie. Pour ma part, je vais vous dire, moi, ce qui me plaît vraiment, ça s'appelle Le Code a changé. C'est un podcast de Radio France. Et en fait, Le Code a changé, c'est des émissions d'une demi-heure, 45 minutes sur un sujet comme l'IA, comme tout ce qui concerne l'informatique, notamment, voilà. Moi, c'est ça. C'est ce que j'écoute. En plus, il est très, très bien fait, vraiment très bien fait. Merci. Et comment ça s'appelle, tu m'as dit? Le Code a changé. Ah oui, Le Code a changé. C'est sur quelle chaîne? C'est Radio France. Ah, c'est Radio France. Oui, Radio France. Est-ce que vous voulez une histoire pour terminer? Allez. Alors, j'en veux une aussi après, mais elle est très courte. Très, très courte. Vas-y. Allez. C'est une tribu amérindienne qui demande à son chef, l'hiver à venir, est-ce qu'il sera froid ou il sera doux? Alors, souhaitant paraître sage malgré l'ignorance des prévisions météorologiques, le nouveau chef répond prudemment, oui, il fera froid. Commencez à rassembler du bois de chauffage pour vous réchauffer. Alors, un peu plus tard, le chef veut vérifier sa prédiction, bien évidemment. Alors, il appelle le bureau météorologique et demande à l'officier en charge, est-ce que l'hiver à venir sera-t-il froid? Et l'officier répond, oui, il fera très, très, très froid. Alors le chef réunit à nouveau sa tribu et leur dit,
attention, l'hiver sera extrêmement froid. Rassemblez autant de bois de chauffage que vous pouvez. Et puis au bout de quelque temps, le chef voulut être absolument certain. Alors il appelle à nouveau le bureau du météorologique et il pose la même question. L'officier répond: il fera terriblement froid, plus froid que tout ce que cette terre n'a jamais connu. Soyez vigilants. Et le chef demande à ce moment-là: mais comment savez-vous cela? L'officier lui répond: mais tout simplement parce que les Amérindiens ramassent du bois de chauffage comme des fous depuis plus d'1 mois. Voilà comment ça se passe. Voilà les prévisions. Alors moi, je vais vous raconter une petite histoire toute mignonne d'un petit garçon qui apprend la poésie. Alors, il faut que ça rime. Alors, par contre, cette jeune fille en fleurs, malheureusement, a des pleurs. Ah, bon. Alors, mon petit Antoine, t'as une idée? Oui, madame, ça m'est arrivé l'autre jour. J'étais dans la mare aux grenouilles, j'en avais jusqu'aux genoux. Alors, je lui dis, mais ça rime pas. Il dit, mais non, il n'y avait pas assez d'eau. Ça rime pas. Je vois. Eh bien, alors, sur ces paroles hautement philosophiques, nous allons prendre congé de vous. Pour compléter celui Ali. De François, c'était quand il y a très longtemps, j'avais entendu, quand homme blanc coupé du bois, hiver très rigoureux. Proverbe amérindien. Voilà, c'est ça le truc. Bah voilà, moi j'en ai une aussi. Il m'a Ok. rappelé un truc du froid. Je vais la faire courte aussi, Maya. Alors, tu vois, c'est un monsieur qui arrive, un petit train, et qui voit dans la banquise, et il commence à faire un trou pour pêcher, et il veut faire de la palangre. Alors, il envoie son fil, etc. Et puis, il entend une voix: il n'y a pas de poisson ici. Alors là, il regarde le ciel, il dit: c'est pas possible, Dieu me parle de ça. Il remonte, il va 200 mètres plus loin, et de nouveau, il creuse, et il remet sa palangre, et ça, et tranquille, il attend. Et donc, on entend: il n'y a pas de poisson ici. Alors, il repart, au troisième coup, pareil. Elle a fait dire: je vous dis qu'il n'y a pas de poisson ici. Je dis: mais qui me parle? Ici, le directeur de la patinoire. Il n'y a pas de poisson ici. Excellent. Bravo. Elle était bien bonne. vu. Bien vu. Allez, merci à vous en tous les cas pour Merci à votre tous. présence et à la semaine prochaine.